très cher signe du Verseau. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général, un peu plus portée quand même sur le professionnel pour ce mois de novembre 2024. En fait, c'est à la demande d'une abonnée qui a souhaité que je creuse un peu plus le professionnel sur ce mois. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai la carte de la justice et la carte de la force. La force, la force. Et bien, en fait, en général, la force ici vient nous parler de beaucoup de courage, beaucoup de détermination, d'accord. Mais là, pour l'instant, j'ai du mal encore à me décider sur ce sur quoi, pardon, nous partons. Parce qu'ici, on a la justice quand même, qui vient représenter tout ce qui peut être... on peut parler de quelque chose d'assez contractuel, quelque chose d'assez formel, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, on peut parler ici d'un contrat. On peut être sur un contrat de mariage, de divorce, un contrat chez le notaire. On peut même être sur une affaire juridique parce qu'on a quand même la justice. On peut être aussi sur une affaire, une décision administrative pour certains d'entre vous ici. Peut-être que vous attendez la décision d'administration. Ou alors peut-être que vous travaillez dans un domaine assez administratif. Vous pouvez être secrétaire, assistante, assistante RH. On peut être dans les assurances. On peut être juriste ici. Peut-être qu'on a travaillé au sein d'une grande firme ici, d'un grand groupe, voilà. Bon, en tout cas, je vais voir. Pour l'instant, ce que je peux avoir, c'est que c'est comme si, on peut aussi parler de finances d'ailleurs. Peut-être que vous attendez aussi une réponse de la banque ici concernant un crédit ou que vous avez même déjà obtenu ce crédit. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une histoire de maîtrise de la situation. C'est vrai qu'à ce stade, c'est assez compliqué de savoir si on nous indique que vous maîtrisez assez bien vos dépenses, vos finances et que vous prenez le contrôle de la situation par rapport à un contrat ou si c'est plutôt le contraire. Est-ce que vous n'avez pas mis assez de détermination? C'est pour ça que c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de prendre directement les oracles. Parce que pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a quand même, j'ai la sensation qu'il y a quand même un peu d'angoisse. Il y a quand même un peu d'angoisse par rapport à un contrat, par rapport à une décision qu'on peut attendre ici. Alors, si vous maîtrisez à contrario, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous vous angoisserez ou pourquoi vous baisserez les bras. Donc, je préfère tout de suite prendre d'autres cartes. Le 8 de denier, voilà. Le 8 de denier, et pourtant, ici, vient bien nous indiquer que vous vous battez, que vous travaillez de manière acharnée ici. Ah, j'ai le pendu quand même, qui vient nous indiquer que malgré tout, il y a comme une situation de blocage. J'ai quand même cette sensation que mes frères signes du Verseau, il y a quelque chose qui est pendu là, une situation qui s'est arrêtée. Le 5 de bâton, vous voyez. On est quand même... alors, je ressens quand même pour certains d'entre vous quelques difficultés. Donc, c'est pour ça que là, avec le recul, je me dis qu'il est possible qu'on soit sur une envie de se battre, mais qu'on a quand même l'impression que c'est comme si tout est contre nous. Voilà. C'est vrai qu'ici, avec le pendu, on vous demande d'adopter une nouvelle stratégie. On vous demande ici de ne pas forcément être dans l'action. C'est vrai qu'on a des bâtons ici, mais ce n'est pas forcément l'action qu'on attend de vous. Ici, on a l'impression qu'on vous demande de vous retirer dans la réflexion. On vous demande de prévoir une stratégie, d'adopter un autre point de vue. Avec ce 5 de bâton ici, on a la sensation qu'on vous demande ici de minimiser vos pertes. Parce qu'ici, je pense qu'il y a une situation au niveau professionnel qui peut être assez complexe. Peut-être qu'ici, vous avez perdu certains avantages ou il y avait une prime ici que vous attendiez qui ne va pas vous être donnée. Ici, vous avez l'impression que... Alors, j'ai quand même la justice. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont eu un nouveau contrat ici qui a été signé et peut-être vous êtes en période d'essai et vous travaillez dur parce que j'ai quand même le 8 de denier. Donc ici, on travaille dur. On essaye de bien apprendre son métier, on essaye d'être concentré. D'ailleurs, on vous invite ici, avec le 8 de denier, à continuer à être concentré. Mais qu'en même temps, vous avez la sensation que, est-ce que ça vaut le coup de se battre? J'ai l'impression que vous vous sentez un peu pessimiste dans cette situation. Ou c'est peut-être du fait de certains échecs, certains échecs que vous avez déjà eu dans le passé. Alors, quand j'ai le 5 de bâton aussi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une mésentente
Alors, je parle pas parce que j'ai la carte de la force qui pourrait représenter pour certains d'entre vous un conflit ouvert, une dispute, etc. Mais comme la force est à l'envers, j'ai tendance à penser que ce n'est pas un conflit justement qui se matérialise vraiment. J'ai l'impression qu'on ressent peut-être d'intuition qu'il y a peut-être un feeling ici qui ne passe pas avec certains collègues. Ce collègue en question, ça peut même être le supérieur hiérarchique. On a vraiment la sensation que vous vous dites, oula, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Mais ici, avec le 8 de denier, quand même, on vous invite à rester concentré. Et je vous sens vous dire, non, mais je vais rester concentré. De toutes les façons, avec le 8 de denier, c'est assez positif. On vous dit, c'est en travaillant dur. Peut-être là, pour l'instant, il ne se passe rien. Là, pour l'instant, les choses sont à l'arrêt. Mais c'est en travaillant dur que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez obtenir, justement. On vous demande ici de ne pas baisser les bras. Alors, si on est dans plutôt une situation juridique qui perdure, parce que quand même, on a l'impression que certains d'entre vous, peut-être que, alors, on peut être sur une situation juridique au prud'homme ou au niveau professionnel, hein, donc un litige avec son employeur. On peut être sur un litige qui a eu lieu sur son lieu de travail. On peut être sur une décision ici qu'on pourrait éventuellement attendre. Et alors, pour ceux qui sont vraiment allés à la justice, ici, on vous dit qu'il y a peut-être encore du travail à faire, des preuves à apporter. Il y a encore peut-être ici des éléments ici à apporter pour que ça puisse passer en fait. Mais la situation, elle est bloquée, donc pour l'instant, il ne se passe rien. Pour d'autres d'entre vous, peut-être qu'à la suite d'un conflit ou à la suite d'une mésentente, d'un désaccord sur le lieu professionnel, peut-être sur la manière de travailler, ou tout simplement, si vous étiez dans le domaine juridique, ou dans un domaine en tout cas administratif, peu importe, chez les huissiers, les notaires, dans les RH, etc., les ressources humaines, il y a la possibilité ici que vous avez dû quitter cet emploi, ou que vous êtes dans la réflexion de partir parce que ça ne vous correspond plus, et que vous sentez que de toutes les façons, vous n'allez peut-être plus avancer. Et je ressens quand même pour certains d'entre vous que il y a l'angoisse de se dire, il faudrait encore chercher un autre emploi là. Ou il faudrait encore passer à une autre étape. Je ressens ça. D'accord. Pour d'autres d'entre vous qui ont changé de domaine, on peut être sur ça. Peut-être que vous étiez dans un domaine, même si on est sûr, alors attention, on peut être sur des personnes qui sont en reconversion professionnelle, comme on peut être sur des personnes ici qui sont toujours au même endroit, toujours dans le même contrat, mais peut-être qu'on vous change de cellule, on vous change, comment dire, je sais pas, je trouve pas le mot, mais par exemple, dire que vous étiez à un endroit, vous étiez dans vous aviez des compétences, je pense au mot cellule, mais je sais pas pourquoi, mais je peux dire section aussi d'ailleurs. Donc, vous allez peut-être travailler toujours dans la même société, mais, ou dans le même groupe. Ou si vous travaillez, vous êtes juriste, etc. On vous dit, bon, j'aimerais que vous preniez d'autres missions. Voilà, ça peut être ça. Et on vous dit, par exemple, que l'endroit où vous vous retrouvez, donc, c'est toujours, bon, si vous changez de domaine, ou si vous vous retrouvez à un endroit où vous avez peut-être un nouveau manager. Vous êtes avec une nouvelle équipe. On vous dit que vous allez devoir peut-être pour certains d'entre vous faire vos preuves ici. Vous allez devoir essayer de vous faire accepter. Vous allez devoir défendre vos positions. Vous allez devoir démontrer vos talents et vos capacités. On peut être sur ça. Je vais regarder avec d'autres cartes. J'ai la carte du jeune homme. Peut-être que je peux m'adresser à un jeune homme. On va voir la carte des nouvelles. Ou alors, votre manager peut être un peu plus jeune que vous. Ça peut être un homme aussi. J'ai le salaire qui est assez bas. Ok. J'ai l'ennui. Et peut-être que ça peut être ça, le côté où il ne se passe plus rien. C'est peut-être le fait de vous ennuyer. Vous pouvez vous ennuyer aussi, peut-être parce qu'on ne vous parle pas. Voilà, j'ai la carte du manager et de l'employeur. Et du centre de formation. Donc, alors, avec la carte du 8 de denier et la carte du centre de formation, on a cette sensation quand même qu'on vous dit que ici, il y a encore des choses à apprendre.
Il y a encore beaucoup de travail ici à accomplir. Pour certains d'entre vous, alors si vous avez changé de domaine, bien évidemment, c'est normal que vous soyez formé. Si vous êtes toujours dans le même emploi, mais que on vous donne des missions en plus, c'est normal de prendre le temps d'appréhender ce nouveau domaine, en tout cas ces nouvelles missions. Il y a le côté où j'ai l'impression que certains d'entre vous, on peut être aussi sur une sorte de réunion ou entretien assez formel ici avec son manager, d'accord, avec son employeur. Ça peut être sollicité par vous, le fait de vouloir lui expliquer que vous avez besoin aussi d'une nouvelle mission, parce que j'ai quand même la carte de l'ennui du bore-out. Donc, est-ce que certains d'entre vous, c'est vous qui sollicitez justement qu'on vous donne une nouvelle mission, que vous soyez muté, ou c'est vous qui sollicitez cette demande c'est vous qui avez... Après, peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que c'est vous qui l'avez fait. D'accord? Qui est parti vers votre manager, votre employeur ici, afin de chercher, de creuser. D'accord? Parce que j'ai quand même cette sensation que vous avez fait le tour. Maintenant, vous vous ennuyez. Au niveau carrière, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que vous vous dites qu'il ne se passe plus rien. Les choses sont... Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il ne se passe plus rien parce que vous avez fait le tour. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'il y a juste des blocages, en fait, extérieurs. Des difficultés. J'ai l'impression que vous êtes dans un combat, que vous devez absolument vous battre. Vous devez absolument avoir cette sensation de montrer ce que vous valez. D'accord? Pour certains d'entre vous, on peut même parler de stress, en fait. D'un rythme assez soutenu. Vous dites, en plus, on a la sensation avec le salaire bas qu'on se dit, bah, en plus, je ne gagne même pas assez. Je pourrais peut-être aspirer à gagner un peu mieux. Moi, ici, j'ai des nouvelles qui arrivent concernant une décision, mais j'en suis quasiment sûre. Alors, soit c'est une décision que vous avez sollicitée, donc que vous savez déjà, dont vous connaissez déjà l'existence, et vous attendez juste la réponse, soit c'est quelque chose, en fait, auquel vous vous attendez, à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. Et là, votre employeur vient vous dire, bah oui, voilà, etc. Moi, j'ai peut-être ça à te proposer. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que si vous êtes en études, donc si vous êtes reparti dans une sorte de reconversion professionnelle, la décision qu'on pourra attendre ici, c'est peut-être le retour sur examen. Parce que j'ai quand même un centre de formation ici. Donc, est-ce que là, on est dans la phase... Alors, on est à quel mois? On est au mois de... On est au mois de novembre. Enfin, on est au mois d'octobre, pardon. Donc, mais bon, c'est pour novembre. Donc, peut-être que certains d'entre vous ici vont avoir des résultats d'une période d'apprentissage, par exemple. Ou alors, vous avez passé un entretien avec un employeur pour commencer peut-être... pour intégrer une école de professionnalisation ou d'apprentissage. Et là, vous étiez dans l'attente de ce retour-là pour pouvoir justement commencer cette nouvelle étape. Et là, vous allez avoir une réponse. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles concernant soit un entretien, soit une promotion, un changement de statut, un changement de mission. On a des résultats d'examen ou l'intégration d'une formation. D'accord? Moi, j'ai vraiment quelque chose d'officiel qui va tomber pour vous sur ce mois de novembre. Alors, la carte centre de formation peut aussi venir nous dire qu'il y avait des choses qui étaient à l'étude. Peut-être que vous avez, avec la carte de la justice, envie de faire une acquisition. Et que les choses ont été peut-être assez compliquées. Ça peut être ça, les difficultés qu'on a avec la force à l'envers et le pendu. Était assez compliqué parce que le salaire ici pouvait être assez bas. Et là, on était dans l'attente avec cette carte de l'ennui. On se dit, alors, comment je vais faire, etc. Pour d'autres d'entre vous, si vous avez envie de vous reconvertir professionnellement, j'entends beaucoup le domaine de l'enseignement. On peut sûrement repasser par une case études. J'entends le domaine de l'enseignement, de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas dans quel domaine, etc. J'ai un domaine aussi lié à tout ce qui peut être vraiment manuel. Je peux être même dans la couture, je peux être dans la confection de vêtements, dans des boutiques en ligne. Je peux être sur quelque chose d'assez artistique. Je peux être dans le domaine de l'esthétique ici. Je peux être dans le domaine juridique, dans le domaine des transports, de la comptabilité.
J'ai le domaine aussi peut-être de l'événementiel, de la décoration. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'être décorateurs d'intérieur. Tenez bien. Tenez-vous bien. J'ai le domaine des espaces verts, le domaine des voyages et de l'immobilier. Alors, jusque-là, je ne sais pas si ça vous parle. C'est vrai que c'est la première guidance où je me suis sentie assez déstabilisée. Parce qu'en fait, dès le départ, on avait cette carte de la justice qui nous parle quand même d'un contrat. Et on a la carte de la force ici qui, je me suis demandé, au lieu de nous parler de courage, est-ce qu'elle vient nous parler un peu de... On se bat, mais en même temps, on a l'impression que c'est comme si nos efforts sont vains, parce qu'il y a toujours ce blocage, etc., cette difficulté. Je suis sûre quand même qu'on n'est pas forcément sur une dispute. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un conflit ouvert. C'est un litige qu'on ressent. C'est d'intuition, on se dit, oh là là, est-ce que ça va aller? Alors pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être la possibilité de vouloir déménager, de vouloir acheter un bien ici et que ça bloque depuis longtemps. Il y a peut-être un projet ici qui bloque depuis longtemps. On a envie d'aller voir ailleurs, mais il y a toujours... alors on est peut-être face à des refus ici à chaque fois. Et avec le 5 de bâton, ici, on vous dit, mais justement, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre, en fait. Même si pour l'instant, ça ne va pas, on continue à se battre, on ne se laisse pas submerger par les émotions. On applique des tactiques logiques ici, d'accord? Ici, on peut parler aussi de problèmes qui ne sont pas résolus. On se dit, mais il n'y a rien qui bouge. Et là, on vous dit, mais là, c'est le moment, en fait, de vous détacher en réfléchissant justement avec ce pendu, en appliquant ici une nouvelle, mais une toute nouvelle stratégie. Peut-être aussi qu'on vous demande de prendre ce temps pour retrouver une forme d'équilibre, peut-être au sein de vos finances, un équilibre aussi professionnel. Peut-être qu'il y a des projets ici qui pour l'instant peuvent bloquer, hein, peuvent être mis en pause parce que finalement la situation ne le permet pas encore totalement. Patience. J'ai la carte des souris. Donc ici, la carte des souris vient nous parler. Pour certains d'entre vous, ça peut venir parler des petits contrats ou des contrats par saison. On peut parler d'une forme d'instabilité, en tout cas au niveau professionnel. Le fait est que il y a peut-être certains d'entre vous ici. Alors ça va vraiment pas concerner tout le monde. Ça va être vraiment une minorité de personnes ici. Ça peut parler du fait que c'est comme si on a cette impression qu'on n'arrive pas à se stabiliser. On enchaîne des petits contrats ici. D'accord? Des petits boulots, des petits contrats. Après, on arrive à s'adapter un peu partout. On est quelqu'un quand même qui a une casquette, une double casquette, une triple casquette. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, justement, au niveau des finances, on peut parler de la précarité. On peut parler du fait qu'on a de toutes petites économies. La situation financière aussi peut être compliquée. On a peut-être des pertes d'argent qui n'étaient pas prévues, des dépenses ici qui n'étaient pas prévues. Est-ce qu'on a tendance à porter peut-être pour soi les problèmes du monde? On va se dire, bah, je vais aider tel ou tel. Et du coup, on peut soi-même se mettre dans des situations assez complexes. En tout cas, pour moi, ça reste une crise mineure, d'accord? Ça reste une crise mineure. On nous dit là, pour l'instant, financièrement, c'est assez difficile. Les rentrées d'argent sont limitées, d'accord? On a de petites rentrées d'argent. On a peut-être des pertes d'argent aussi. Mais en même temps, on nous dit que vous avez de la vivacité d'esprit. On nous dit que vous êtes quelqu'un de très prévoyant. C'est que là, à ce moment, c'est peut-être compliqué, mais avec cette carte du pendu, vous allez peut-être vous retirer pour réfléchir à l'après, en fait. Hein. Moi, je pense que ici, je vous ai dit que je ressentais une forme de lassitude quand même, en se disant, j'en ai marre toujours d'enchaîner alors, je sais pas pourquoi, mais il y a certains d'entre vous ici qui changent régulièrement, en fait, d'emploi. Et qui peut-être voudraient un truc un peu plus stable. Il y en a d'autres ici qui ont ce passé-là, et là qui ont commencé un nouvel emploi, et qui se disent, mais non, il faut que ça passe cette fois-ci. Et qui ont tendance peut-être à en même temps être passif, mais en même temps, on vous dit ici, non, mais continuez à travailler dur, en fait. Même si pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité, mais les choses suivent leur chemin, en fait. Les choses suivent leur cours, continuez. Pour d'autres d'entre vous qui sont, par contre, étaient toujours dans le même emploi,
J'ai cette sensation avec les souris qu'on vient vous dire que, alors, vous êtes peut-être passé par plusieurs domaines. Alors moi, j'ai envie de parler du juridique, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'au début, on était vraiment au tribunal, d'accord, donc au siège, première instance, et puis qu'après, on est parti peut-être au Conseil d'État, donc dans l'administratif, et puis qu'après, finalement, on nous envoie, moi, je ne sais pas, dans un autre domaine encore du juridique. Après, vous pouvez l'appliquer à peu importe le domaine, hein. On peut aussi mettre ça, on peut l'appliquer aussi par rapport à une structure. Peut-être qu'au départ, j'ai commencé dans une agence A, et puis au final, je suis dans une agence B, et là, je vais dans une agence C. Ou au début, j'ai commencé dans le domaine juridique, maintenant, ils m'ont envoyé dans le domaine informatique, et là, je vais dans le domaine RH. Je ne sais pas si j'essaye de trouver comment imaginer, parce que ce matin, j'ai l'impression que les mots ne me viennent pas aisément. Mais j'essaye vraiment de trouver, d'imager en fait ça le mieux possible. On peut être aussi tout simplement dans un changement de domaine au cours de votre vie. On peut être sur ça aussi. Je vais voir les autres cartes. J'ai le renard. Vous voyez, le renard me parle de cette vivacité d'esprit que vous pouvez avoir. Le renard me parle de toutes les étapes, de toutes les difficultés que vous êtes capable de surmonter. J'ai l'impression que parmi certaines personnes d'entre vous ici, il y a souvent eu une sorte de personnes là autour de vous qui ont tendance à vouloir vous gâcher la vie. C'est comme s'il y a des gens qui sont là pour attendre votre perte. Il y a des gens qui sont là. Il y a toujours une personne aussi qui peut peut-être être un obstacle systématique dans votre vie. Mais avec le renard ici, je sens qu'on me dit que tous vos efforts vont payer. Tout va être validé, même vos investissements vont finir par payer. C'est vrai qu'avec la carte du pendu, on dit, non, mais pas tout de suite, patientez. Mais les choses arrivent, d'accord? En général, c'est une carte assez neutre, d'accord? Mais en même temps, elle parle toujours d'intelligence, de vivacité d'esprit, de joie de vivre. Donc ici, moi, je pense qu'on vous dit que vous allez peut-être devoir agir avec prudence et intelligence. Vous allez devoir examiner la situation ou la problématique de manière objective, ça c'est sûr. Mais je sais que vous allez réussir à vous adapter. Ici, je ne sais pas pourquoi. Certains d'entre vous, avec la carte du renard, je me demande si... Parce que j'ai aussi la carte du 5 de bâton. Comme si, et la carte de la force, c'est comme si vous êtes face à quelqu'un ici qui souhaite prendre le dessus sur vous. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on peut nous parler d'une relation dominant ou dominée. Ou comme si on voudrait vous victimiser. Est-ce qu'il y a une personne ici qui souhaite absolument prendre le dessus sur vous ici au niveau professionnel? Et peut-être c'est pour ça qu'on vous dit, il ne se passe peut-être rien. Ne rentrez pas dans ce conflit ouvert, ne vous laissez pas non plus faire. Hein. Mais allez, on ignore cette personne. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. J'ai la carte des fleurs. Donc pour moi ici, je reste quand même sur une carte... alors, elle est plutôt... alors ça dépend de comment on l'appréhende. Mais pour moi, ce n'est pas une carte négative, en fait, si vous voulez. Je ne l'appréhende pas de manière négative. J'ai cette sensation qu'on nous dit que vous êtes dans la fleur de l'âge. On nous dit que vous allez pouvoir trouver une satisfaction dans certaines choses. Ici, on nous parle du fait que votre jeunesse, ici, vous donne la possibilité d'aller encore plus loin. D'accord? On nous parle du fait... Alors, c'est vrai qu'avec la carte des fleurs, c'est quelque chose... Ce sont des plaisirs un peu éphémères. Des choses qui ne durent pas. Donc, je ne sais pas pour l'instant. J'ai l'impression que c'est pas assez équilibré. Donc, même si vous avez des résultats, même si vous avez des victoires, j'ai l'impression que vos victoires ne sont pas sur le continu pour l'instant. C'est toujours par période. Un coup, ça va bien là sur ce mois. Et puis, le mois prochain, ça va moins bien. Après, c'est vrai que la vie, c'est comme ça. Les intempéries, la vie ne peut pas être linéaire. Mais ici, avec cette carte des fleurs, on a l'impression que certains d'entre vous, vous pouvez être embauchés pour des remplacements, par exemple. D'accord? On est toujours à peu près sur l'énergie de la souris. C'est comme si vous pouvez être engagé pour des remplacements, vous pouvez être engagé pour des CDD. Et même quand c'est en CDI, vous avez l'impression que le CDI n'est pas périn. C'est-à-dire qu'il finit toujours par s'arrêter à un moment donné. Soit pendant la période d'essai pour certains d'entre vous, soit la période d'essai est bien validée, mais 2-3 mois après ou 1 an après, le contrat s'arrête. D'accord? Alors, si par contre, vous êtes vraiment dans un CDI, dans une situation où vous travaillez depuis longtemps, on peut parler d'un projet que vous avez. Et ce projet-là, c'est comme si
constamment, on vous mettrait les bâtons dans les ronds. Que systématiquement, c'est comme si vous avancez et puis tout d'un coup, bah, il y a tout qui s'arrête. Il y a tout qui bloque, en fait. On est peut-être un peu sur ça. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression aussi avec les fleurs que on peut vous parler d'un cadeau de la vie qui va arriver. Mais on a beaucoup d'attentes, on a de l'attente pour l'instant. D'accord? On a une situation qui va évoluer. Pour moi ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être avoir une satisfaction qui arrive, mais qu'il va quand même ici falloir patienter. J'ai la carte du changement de voie. Alors, ouais, c'est ce que j'arrêtais pas de dire depuis tout à l'heure. Ah oui, enfin, je me parle à moi-même, je réfléchis en même temps parce que je me dis, dès le départ, je vous ai dit, il y a cette... Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous, j'ai beaucoup un changement. J'ai vraiment envie... Vous savez, votre guidance, elle est... là, là. On a du mal à se stabiliser sur une seule ligne. J'aimerais bien avoir en commentaire, savoir vers quel changement on part. C'est quoi comme changement exactement? Est-ce qu'on est sur un changement de domaine complètement avec parce qu'on avait quand même le centre de formation. Est-ce qu'on est vraiment sur un changement en se disant, alors même si je n'ai pas par le centre de formation, mais je dois travailler dur pour prendre de l'expérience, pour être expérimenté. Donc ça peut être quelque chose qu'on apprend. J'entends beaucoup l'art. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, avec la carte du renard, j'ai aussi quelque chose qui me laisse penser qu'on serait dans quelque chose d'assez lié à la psychologie, vous voyez, à la santé mentale ou à l'intuition ou voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de magnétisme, un magnétiseur, je sais pas, mais j'entends ça, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qu'on va faire ici avec ses mains, quelque chose qui demande beaucoup d'art, beaucoup de manipulation. Après, si vous restez au même endroit, vous pouvez juste être muté, d'accord? Enfin, au même endroit, je veux dire, parce que être muté au même endroit, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais si vous restez dans la même société, vous êtes toujours dans le même contrat, en fait, en cours, c'est peut-être qu'on vous mute dans un autre service. Ah, tenez, tout à l'heure, je parlais de cellules, mais c'est service le mot que je cherchais. Il a fini par revenir. Donc, je me fais rire moi-même, mais voilà. Du coup, oui, on peut partir sur un changement de service pour certains d'entre vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que vous avez peut-être changé pas mal de services ici, avec la carte des souris. C'est quoi ce changement exactement? Déplacement. Oh, donc certains d'entre vous, peut-être que dans le cadre de ce changement, d'accord, qui va s'opérer, il y aura des déplacements ici à faire. On peut être sur des déplacements quand même géographiques. Ici, on ne nous indique pas si ce sont des déplacements longue distance ou pas, mais alors moi, par déplacement, je peux des fois entendre déménagement également, ou juste le fait de se déplacer d'un point A à un point B. Il est possible que ce changement de voie entraîne pas mal de déplacements. Voilà, c'est des déplacements un peu plus fréquents. On est sur des démarches qui vont être entreprises. Certains d'entre vous se sont toujours dit, oui, mais je voulais le faire, nanana, mais non, j'ai pas de courage de le faire. Et là, moi, je sens que vous allez entreprendre des démarches. Vous allez peut-être... alors, pour ceux qui veulent se lancer dans une activité manuelle, peut-être que vous allez chercher un local ou que vous allez faire des démarches afin d'obtenir un local. Les déplacements peuvent être aussi le fait de se rendre régulièrement chez son avocat ou au tribunal, ou se rendre régulièrement dans des entretiens, se rendre régulièrement au centre de formation. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à prendre comme ça résonne en vous, d'accord? J'ai la carte de la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc aujourd'hui, je confirme. Hein, dès le départ, je n'arrivais pas bien à comprendre, mais je crois que j'ai fini par saisir que on est peut-être dans des difficultés actuelles, mais on nous dit les choses vont s'améliorer. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que... ok, c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais garde la foi. N'oublie pas tous les succès que tu as pu avoir dans le passé, malgré cet échec-là qui vient d'arriver. Mais tu as déjà eu des succès, d'accord? Ne l'oublie surtout pas. N'oublie pas le chemin. N'oublie pas toutes les difficultés. N'oublie pas comment tu as dû te battre ici avec ce 5 de bâton, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est peut-être dans les difficultés, mais le succès est en train de revenir. Voilà, voilà, mes très chers signes du Verseau. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.